Lokumu nakolo mukulu, mokeli ya mokili, nzambe ya bankulu. Salutations de paix à tous, je vous passe le Losako, ya Bana Israël. Et aussi le shalom à nos frères de Israël unis en Christ, puisque le sujet, c'est la suite du dialogue entre les Bana Israël et Israélites, ou bien un dialogue entre Israélites, dans la mesure où c'est adressé à eux en particulier. Et donc, ça, c'est la troisième partie qui va concerner le terme Angola. Bien évidemment, il y a la mission des Israélites de Genèse 18 à 19. On ne va pas répéter puisque c'est une même série. Aussi, on sait que dans l'hébreu biblique, il n'y a pas de voyelle. Ainsi donc, un nom comme Ruben devient RBN. Et en lingala, la lettre R se prononce L, donc radio devient ladio. Ainsi donc, Ruben, RBN, nous on dira LBN, comme on a lié, bani, etc., qu'on a déjà vu précédemment dans d'autres présentations. Ensuite, il y a la question des nasales. Quand je vois coco et une coco avec un N devant le K, c'est le même mot. Mais la racine principale, c'est K et K, qui signifie grand-père. Ainsi donc, quand on a des noms comme Adam dans la Bible en hébreu, la racine, c'est DM. Chez nous, ça va être Ndema. Il y aura un N nasal, mais la racine principale sera le DM. Ensuite, le O peut devenir U, moto. Peut se dire Moutou, comme Mohamed, peut se dire Muhammad, etc. Aussi, le ND peut devenir L, Ndaka peut devenir Laka, Ndamu devient Lamu, Ndai devient Lai, Ndelo devient Lelo. Il y a aussi la question de SH ou S, puisque souvent, on entend des noms, notamment de la part des Juifs actuels, qui disent parfois Ishmaël, plutôt ils disent Ishmael, au lieu de dire Ismaël. Ils vont dire Shalom au lieu de Salam, Shlomo au lieu de Salomon, mais cela n'est pas une erreur, parce que par exemple, chez nous, la capitale du Congo, c'est Kinshasa, mais qu'on appelle aussi Kisasa. Et nous, on utilisera plus souvent la lettre S, un peu comme en arabe. Et donc, la vidéo s'adresse à nos frères d'Israël unis en Christ, qu'on peut voir ici à l'image de la vidéo. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Et donc, comme on le voit dans la vidéo, c'est des frères qui enseignent et qui vont prêcher dans les rues à beaucoup de gens dans beaucoup d'endroits dans le monde, en leur disant que les Noirs sont les vrais Israélites, etc. Il y a quelqu'un qui a mis son micro. Donc, coupez vos micros, s'il vous plaît, Matondo. Donc, c'est ça. Donc, comme je disais, ils prêchent aux gens qui sont israélites, mais quand ils voient, par exemple, un Congolais, un Africain, ils disent que le nom Afrique n'est pas dans la Bible et que le nom Congo n'est pas dans la Bible, mais que vous êtes des Israélites. Donc, ici, on est justement en train de montrer que ces termes-là sont bien des termes bibliques et ça renforce encore plus l'idée qu'ils sont des Israélites. Et donc, dans les deux premières parties, on a vu le terme Swahili, puisqu'on parle du Congo. Dans le cas du Congo, il y a, en dehors du français, il y a 4 langues nationales. Lingala, Kikongo, Swahili, Chiluba. On a déjà vu le Kikongo, donc le terme Congo dans la Bible. On a vu le terme Swahili dans la Bible. Maintenant, on va voir le terme ici. Ah oui, c'est vrai, ça c'est une exception. Cette présentation-ci n'est pas concernant les 4 langues. Ça parle plutôt du pays qui est ici, juste à côté, l'Angola.
Ensuite, dans les deux autres parties, on va regarder Ngala et Luba. Donc, est-ce que le terme Angola est dans la Bible? Le terme Angola dans la Bible correspond à Agol. Comme on a dit, pour avoir la racine consonantique, on enlève les nasales. Donc, ça, c'est GL. Donc, GL, Agol, ici. Et que signifie Agol en hébreu dans la Bible? Ça vient de la racine. Donc, de la racine, son sens est tourné. Et ça veut dire rond, arrondi ou bien cercle. Un peu comme ces poissons qui font des cercles. Et si on va dans le dictionnaire, on demande le terme Angola, son origine, son étymologie. On dit que ça vient du portugais Angola, emprunt du mot Kimbundu Ngola, titre porté par le roi du Dongo. Les Portugais nommèrent ce pays ainsi en son honneur parce qu'il était leur allié. Ça, c'est une première version et il y a un lien ici qui semble indiquer qu'il y a une source. Si on va maintenant dans le site Jeune Afrique, d'où vient le nom Angola? Il est dit ce nom semble venir de Ngola, qui signifie roi, chez les Pende, un groupe originaire du nord de l'Angola et établi aujourd'hui dans le sud de la RD Congo. Je ne sais pas si les Kimbundu ou quoi, c'est pareil que les Pende, mais dans tous les cas, il y a un point commun entre les deux versions, c'est que Ngola, Angola vient de Ngola, d'une part, et l'autre côté, ça fait référence au roi. Ainsi donc, si je retourne à la Bible, on dit que d'abord, on a vu que Angola vient de Ngola, et dans la Bible, Angola correspond à Gol, qui veut dire ronde, arrondi, cercle. Il est dit ceci dans le dictionnaire Kikongo français. Ngola, c'est un tatouage autour du nombril. Si on s'arrête ici et qu'on prend un nombril et on l'entoure, eh ben, ça fait déjà un cercle, un rond, comme ce que nous dit la Bible. Ensuite, on continue, on dit les rondes figures ressemblent à la tête de Ngola. Donc, on aura compris tout de suite que le terme Ngola, qui est à l'origine du mot Angola, c'est déjà l'idée de rond ou de ronde, exactement ce que nous dit la Bible. Ensuite, on nous dit que le Ngola, c'est aussi un poisson qu'on appelle clarias. Que l'on voit ici, c'est un poisson-chat africain et qui arrive à faire des formes arrondies. Donc, comme tu as dit, là, c'est le soninké, c'est ça? Ou bien le wolof? Non, Goula, c'est en soninké. Un soninké, donc c'est Pierre. Ok, Oui. parfait. Donc, Pierre, effectivement, ça roule, effectivement. Matondo, excellent. Et donc, on a vu que Ngola, c'est aussi un poisson-chat qu'on appelle Clarias et qui arrive à faire des formes arrondies parce qu'il est comme un serpent. Il peut faire presque 2 mètres, donc c'est pas un petit truc. Or, on nous a souvent dit que ce terme-là de Ngola signifie roi ou bien fait référence au roi. Et le premier roi d'Égypte, selon l'égyptologie, Narmer, que nous on appelle Nial et Mouli, eh ben, son nom s'est aussi associé au poisson chat. Donc, ça ramène encore à la royauté. Et on dit Ngola, le poisson-chat, Carias, est appelé également Ngolo. Et Ngolo, c'est aussi la force, la vigueur et la santé. Et il est dit, le terme vie, force et santé, on dit en égyptien, le nom ou les désignations du souverain sont presque toujours suivis de l'abréviation. On dit souvent Ankh ou Seneb, qui veut dire qu'il soit vivant, intact, en bonne santé, bien vie, force et santé. Ainsi donc, c'est un peu comme les Arabes, quand ils vont dire le nom du prophète Mohammed, ils vont dire paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Sallallahu alayhi wa sallam, tout ça.
des choses comme ça. Donc, c'est un peu le même principe dans l'égyptologie. Quand on écrivait le nom du pharaon, on ajoutait ces abréviations-là. Et Ngolo, c'est le poisson-chat. Ngolo, qui est aussi le Ngola, parce que là, c'est du Lingala cette fois-ci. Donc, Ngolo, c'est le poisson-chat aussi en Lingala. Et il correspond au Kikongo Ngolo, qui veut aussi dire le poisson Ngola. Et il est ici, donc, ce fameux poisson. Donc, on insiste qu'il est capable de faire des formes arrondies à cause de sa taille qui est étirée et aussi de sa souplesse. Ensuite, en Lingala, pardon, Ngolo, ça veut dire aussi une serpe. Serpe, c'est ceci. On dit que c'est quelque chose qui est en fait recourbé. C'est comme un peu une faucille et tout ça. Ça a une forme recourbée. Donc, ça rappelle aussi les déplacements de ce poisson. Et Ngola en lingala, ça veut dire coris. Et c'est ça les fameux coris. Donc, c'est aussi des choses qui ont des formes arrondies. Ainsi donc, Ngola, Ngolo, etc. font référence à ce qui est rond, ce qui est arrondi. En lingala, toujours, Ngoulé, c'est une boule, un globe. Donc, on voit c'est synonyme de Libungutulu, qui est synonyme de. Donc, on voit ici Libungutulu, c'est le cercle. Donc, exactement le sens de Agol en hébreu. Et c'est synonyme de Nzinga. Est-ce que pour, pour vous, pour certains d'entre vous, Nzinga, ça rappelle quelque chose? C'est la royauté, la gouvernance. Exactement. La, Matondo. la reine. Oui, c'est vrai, il y a une reine qui s'appelait aussi Nzinga. Effectivement, étant donné que c'est une reine, elle fait partie de la famille royale. Et c'est ça, la famille Nzinga, comme on va le voir ici. Donc, on va d'abord développer. Donc, on nous dit que, on a vu que Ngola, c'était les formes arrondies, etc. Et Nzinga, c'est le cercle en lingala. Yengola, c'est-à-dire regarder autour de soi. Donc, toujours l'idée de autour, entouré. On voit que autour de, en lingala, c'est Nzinga, Nzinga. Donc, partout autour de soi. Donc, c'est toujours l'idée du rond, l'idée du cercle. Et c'est synonyme de Yengola, qui est une autre forme toujours du mot Angola. Et comme disait le frère, dans cet article sur les clans des Congo et leurs lois, on nous dit il existait trois clans de base, le clan Tsaku, Nzinga et Panzo. On dit le clan Nzinga était celui d'où étaient issus généralement les souverains, donc les rois. Donc, on a dit que Nzinga, c'est déjà le cercle. On a vu dans la première partie que Congo aussi voulait dire, entre autres, le cercle. Et c'est le roi qui rassemble autour de lui. Et Ngola était un titre qui désignait aussi le roi et qui est en même temps les mots du cercle ou des formes arrondies. Et on nous dit donc ici, donc Angola vient de Ngola, qui est le titre porté par le roi, comme la famille Nzinga. Ainsi donc, on a vu que Ngola, qui a donné Angola, correspond bel et bien au sens de Agol en hébreu dans la Bible, qui sont les mots du cercle ou bien du rond. Et donc, pour conclusion, donc, on le revoit une dernière fois. Donc, Angola vient de Ngola. Angola correspond à Agol en hébreu qui veut dire rond ou ronde. Et on a vu que Ngola, normalement, c'est déjà premièrement un tatouage autour du nombril, ce qui fait un cercle. On parle bien des rondes figures. Ainsi, même dans la précision, le terme Ngola fait référence à ce qui est rond, ce qui est arrondi. Ainsi, on peut dire que le terme Angola est bel et bien dans la Bible. Donc, je pense que c'est assez clair. Donc, je vous pose la question à Oui, vous. totalement. OK, Matonde. Oui. Excellent. Donc, Lokumu Nankolo, Tatanzambi Abankulu, paix lui forcer son temps en salutation. Et on va voir donc les deux autres sujets pour continuer toujours avec ces termes-là à l'intérieur
de nos langues et à l'intérieur de la Bible. On va couper l'enregistrement pour reprendre. Matone.